Bonjour, tu regardes ASMR Frère. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mode et je suis trop contente puisqu'aujourd'hui je vais juger. Regardez leur look comme ça de haut en bas. Je vais être la meuf qui regarde les gens de haut en bas comme ça. Je vais tout simplement reprendre le concept de je juge le look de mes abonnés que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Je vous mets une des vidéos dans le petit i, mais aujourd'hui je ne vais pas juger vos looks, mais les looks des influenceurs que vous suivez et que je suis également. Je rappelle encore une fois, comme dans toutes les vidéos mode, que toutes les choses que je vais dire dans cette vidéo ne concernent que mon avis. Parce que vous me l'avez demandé en plus, parce que je vous ai fait un petit sondage sur Instagram et vous avez choisi en majorité je juge les Encore une fois, cette vidéo est en collaboration avec Purelay. Je porte que des bijoux de chez Purelay, comme dans la dernière vidéo sponsorisée par Purelay que je vous mets dans le petit i. Mais les bijoux que je porte, sauf celui-ci, ce ne sont pas des bijoux que j'ai reçus juste comme ça, une petite commande faite un dimanche. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une commande comme les autres, c'est le Mahina Club. Et je ne sais pas si vous connaissez le Mahina Club, mais c'est un abonnement que propose Purelay. C'est un abonnement qui est mensuel et donc qui va vous permettre de recevoir des bijoux Purelay tous les mois. Et c'est vraiment super cool, la box c'était vraiment trop joli. Malheureusement j'ai pas pris de photos, j'aurais trop dû. Il y avait même un truc genre pour de la nourriture, enfin c'était de la nourriture. C'était un truc pour faire un espèce de porridge au chocolat, enfin je sais même pas ce que c'était exactement, mais c'était bon. J'ai donc reçu ce petit collier là que j'adore. J'aime trop le fait qu'on puisse changer la face comme ça en mode jour, nuit. Je trouve ça trop sympa. Une petite boucle d'oreille comme ça avec un... Là, c'est un petit collier avec des petits strass qui sont assortis du coup en fait avec les boucles d'oreilles que je porte. Il y avait également un bracelet, donc j'en porte jamais, mis à part le bracelet que ma maman m'a offert. Il est trop joli aussi, c'est le même concept en fait que le collier. Par contre, arrête de rouler avec ta putain de moto! Franchement, je suis vraiment contente de ce que j'ai reçu. Du coup, c'était la première fois que je recevais le Mahina Club et je vais vous le présenter plusieurs fois encore sur ma chaîne. Vraiment, je kiffe le concept, je trouve ça trop cool. Je vais vous dire combien ça coûte. 25 € et du coup, ce qu'il y a dans le contenu de la box, ce sont des bijoux qui sont d'une valeur de 60 €. Donc c'est vraiment hyper bénéfique. 25 € en vrai, franchement, ça va. Surtout pour la qualité, encore une fois, des bijoux. Je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo où je parlais de Purelay. Mais ce sont vraiment des matières qui ont été utilisées afin de pouvoir les conserver dans le temps, que ce soit sous la douche, donc ils sont résistants à l'eau, à la transpiration, enfin tout ce que tu veux. Bref, tu peux vraiment les porter dans toutes les situations. Par exemple, ce bracelet, je ne l'enlève absolument jamais. Sur le site, du coup, tu peux choisir si tu veux recevoir ton Mahina Club en doré, en argenté ou en rose gold. En dehors de ce Mahina Club, vous pouvez quand même commander sur le site, en mode prendre ce que vous voulez. Parce que du coup, ouais, c'est vrai que le Mahina Club, c'est la surprise totale. Et je trouve ça vraiment encore plus cool. Ça fait une espèce d'adrénaline et tout. Et en vrai, tous les bijoux qu'il y a sur le site de Purelay sont beaux. Vous inquiétez pas, vous aurez pas des trucs moches. Enfin, ce sera forcément stylé. N'oubliez pas d'utiliser mon petit code promo que je vous affiche sur l'écran. C'est valable sur votre premier abonnement du Mahina Club. Donc si vous trouvez que j'ai changé de voix, c'est tout simplement parce que j'ai dit n'importe quoi à la caméra. Donc voilà, le code il est valable pendant 4 semaines. Donc dépêchez-vous pour l'utiliser. Bisous. Le premier nom sur lequel je tombe que vous avez proposé, c'est Ezil. Du coup, écoutez, nous allons regarder son petit profil Instagram. Tout d'abord, le premier look, on est sur une petite chemise avec des genres d'abeilles, d'insectes, en fait, de toutes sortes, de type volant. Avec un petit pantalon en simili-cuir ou en cuir avec des Doc Martens qui sont incroyablement belles. C'est vraiment des Doc Martens, j'ai trop envie de les avoir, celles-ci, elles sont vraiment trop belles. Avec une petite ceinture un peu esprit vintage. De toute façon, Ezil, elle a vraiment ce style vintage qui lui va super bien. Et elle est super jolie, cette ceinture. Moi franchement j'aime bien le look. Après je pense que j'aurais pas associé le pantalon avec les chaussures. En vrai comme ça c'est pas spécialement dérangeant. Tu vois genre ça fait dans la continuité du truc. Mais moi je suis pas trop pour le fait de mixer des matières qui sont trop similaires. Je trouve quand même que c'est pas si choquant que ça. Parce qu'en vrai je crois que ces chaussures là elles ont un petit peu un effet genre tu sais un peu croco. C'est pas vraiment complètement lisse. Je vois qu'elle a un bijou et ça c'est vraiment très bien. Donc ouais petit look validé. Pas si simple que ça en vrai parce qu'il y a quand même une certaine originalité avec la chemise et justement ce pantalon là qui fait quand même un peu toute la tenue avec la chemise. Donc on valide, il y a de la personnalité là-dedans. J'aime moins cette tenue là. Je pense que j'aurais enlevé le polo. Je trouve que ça fait peut-être un peu trop. Le fait d'ajouter genre les carreaux, bleu marine, gris, avec les chaussures qui sont déjà de toutes les couleurs. J'aurais soit mis un truc plus sobre genre blanc ou alors une des couleurs qu'il y a sur les baskets. Oh, j'adore. Trop beau. Le total look blanc, ça lui va super bien avec l'eyeliner là, avec des buffalos.
et ce cardigan, ça va super bien ensemble, j'adore. En vrai j'ai rien à dire, elle a un petit bijou aussi. Pour moi ça c'est un sans faute. C'est assez simple mais c'est hyper efficace, genre j'adore. Sia que j'aime énormément, j'adore ses vidéos, j'adore ses photos Instagram, elle a trop de talent. C'est vraiment je pense une des personnes qui m'inspire le plus au niveau des photos, mais moi je ne sais pas prendre de photos, ou alors je sais pas, j'ai une mauvaise luminosité, j'ai des fonds de merde. Elle a toujours des photos trop belles, j'en peux plus. Donne-moi un peu de ton talent, partage. Oh j'adore, oh c'est magnifique. Oh, déjà je trouve que le mélange de motifs vache avec, je sais même plus comment on appelle ça, Prince de Galles, pied de poule, non pied de poule je crois plutôt, ça va super bien ensemble avec les bottes montantes comme ça. Je serais capable de porter ça dans la rue, genre c'est magnifique. En plus elle a des petits bijoux qui sont super jolis vu qu'elle a un décolleté, enfin un petit décolleté quand même, c'est toujours assez important entre de gros guillemets, hein, je le répète encore une fois, d'habiller du coup cette partie là, ce petit look là que j'aime vraiment beaucoup. J'adore la sauce de luxe. J'adore l'association du turquoise avec le violet. Petit jean, bon pour moi là il manque de collier par contre, hein, chérie. Parce que là en plus ça fait vraiment un vide. Vu que c'est complètement blanc ici, genre ça fait une surface où il y a rien. J'aurais vraiment rajouté des colliers. Par contre c'est super beau le fait qu'on voit le dessous de ses seins comme ça, je trouve ça trop beau. J'aimerais trop avoir des tops comme ça. Ça apporte vraiment toute une originalité au look. Enfin après il y a aussi ce trench, ces lunettes aussi qui envoient vraiment. Je n'aurais peut-être pas porté ces chaussures. Encore une fois moi le noir j'ai vraiment du mal avec beaucoup d'associations de couleurs. J'aurais peut-être pris plus des chaussures blanches, beige. Sullivan, bah, j'aime beaucoup. De toute façon, Sullivan Gouet, j'aime beaucoup comment il s'habille. Après, sur son Instagram, il n'y a pas vraiment de photos où on voit vraiment ses looks de haut en bas. Donc c'est un petit peu compliqué parce que pour moi, une tenue où on voit juste le haut, finalement, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi de juger. Il a trop de charisme avec ses cheveux comme ça. Enfin, vraiment, pour moi, les cheveux longs sur un homme, c'est super beau. Ce petit sac, du coup, Burberry aussi, qui rappelle forcément la chemise. C'est trop sympa. J'aime beaucoup l'association des deux. Pour moi, c'est vraiment un sans faute. La petite ceinture, ça apporte aussi de la forme parce que il a vraiment cherché à rentrer le pull, donc ça apporte de la structure. C'est vraiment un look très décontracté mais en même temps sophistiqué. Ça lui va super bien. Shera. En vrai, les couleurs vont bien ensemble. Pour moi, il n'y a pas de faute en termes de... Enfin, dans tous les cas, il n'y a pas de faute. À chaque fois, je me prends pour qui? Genre, à dire, il y a des fautes ou il n'y a pas de faute. Moi, en fait, je suis pas très fan de l'association de ce polo avec ce kimono. J'aurais mis autre chose que ce polo ou alors pas ce kimono. Fan, j'adore. Ces boucles dorées comme ça, j'aimerais trop avoir les mêmes. Elle en a en jaune aussi, c'est magnifique. Ça lui va super bien. Et c'est vraiment original, je trouve. En plus de ça, elle a un petit collier. Ce petit top comme ça, épaule dénudée. J'aime vraiment beaucoup ce genre de haut. Et ce pantalon est sublime. Si je l'avais vu en friperie, je l'aurais pris aussi. Il est incroyable avec une petite ceinture. Cette tenue aussi, je la trouve très jolie. Bah, du coup, je parlais des boucles d'oreilles jaunes. Bah voilà, elle les porte pour ce look là et ça lui va trop bien aussi. J'aime beaucoup le manteau ou la veste plutôt. C'est pas quelque chose que je porterais parce que c'est pas mon style, mais ça lui va merveilleusement bien et je trouve qu'elle est très jolie malgré tout. Après voilà, moi je suis pas très fan du gris, donc le pantalon un petit peu noir délavé, c'est pas mon délire. J'aurais mis autre chose. Je vois que sur la veste, il y a comme des espèces de lignes un petit peu rouge rosé, donc je pense que j'aurais mis peut-être quelque chose de cette couleur là ou alors quelque chose de blanc tout simplement. Lena, son petit look Dior, je le trouve vraiment trop joli, c'est vraiment super cute pour moi, il y a rien à dire et les photos sont vraiment trop jolies, la robe lui va super bien, ça fait vraiment un petit côté un peu petite fille et tout avec cette chemise à l'intérieur manche courte, ça décale un petit peu et je trouve ça vraiment super sympa. Après, attends, elle porte des ballerines ou c'est moi? Ce que j'aime beaucoup avec Lena, c'est qu'elle est vraiment beaucoup dans les détails et ces petits colliers comme ça, c'est vraiment trop joli. Le petit sac qui apporte aussi une petite touche très luxueuse et aussi originale parce que des sacs comme ça, on n'en voit pas non plus partout. Alors je retire tout de suite ce que j'ai dit. Certes, ce costume est incroyablement beau. C'est vraiment mon rêve d'avoir un costume rose avec les chaussures jaunes. C'est vraiment trop joli. Ça fait un total look hyper coloré, très madame. Mais madame Lena, ils sont où les colliers en fait? Surtout avec un grand décolleté comme ça. Ou peut-être que je sais pas, elle considère la trottinette comme son accessoire. Lou Deb, que j'aime beaucoup, j'adore son style, je spoil déjà. Mais elle ressemble, mais je pense que c'est juste parce qu'elle a les cheveux courts, parce que sinon de visage c'est pas vraiment ça. Mais là je trouve que la coupe ça fait trop la meuf dans Divergente là. Oh là là, mais vraiment...
toute façon pour moi, je crois que Lou, il y a zéro faute de goût. Déjà le pantalon, et je crois qu'elle-même elle le dit, genre qu'il est magnifique, il est tellement beau purée. Avec ce sweat, ça fait vraiment un total look large et avec ses chaussures qui vont vraiment dégaler. Ça rappelle le pantalon, un petit beige, comme ça va dans la continuité du look avec le petit sac qui fait vintage et des petites lunettes encore une fois qui font encore une fois très vintage et qui vont rappeler les couleurs du pantalon, le petit collier qui n'a pas été oublié, des boucles d'oreilles, c'est trop beau, j'adore. Purée, les pantalons taille basse, j'ai beau détester ça sur moi parce que je trouve que ça ne me va pas du tout, mais à elle ça lui va super bien. Ce pantalon est incroyable avec ses chaussures, c'est vraiment une tenue super originale. Le kaki comme ça avec le violet, ça va super bien ensemble. Elle a également des petites boucles d'oreilles qui rapportent encore une fois un côté original comme s'il n'y en avait pas assez dans le look. Vraiment j'adore. J'aurais peut-être juste mis un collier là pour le coup. Cette tenue là j'aime beaucoup aussi. J'aime énormément les associations de couleurs pastel. Sur TikTok j'ai beaucoup vu de trucs en mode les couleurs pastel qui vont bien ensemble, le rose et le jaune de machin. Toutes les couleurs pastel vont bien ensemble les frères. Vu que c'est le même ton, forcément ça va ensemble. Donc ça sert à rien de faire des TikTok comme ça les gens. Je suis grave condescendante. Mais du coup ouais pour moi ça marche complètement. Le petit bob rose comme ça avec le petit sac jaune. Total look bleu, très sympa, le petit collier. J'aurais peut-être pas mis ses chaussures. Parce que moi encore une fois j'aime pas le gris. Donc moi c'est quelque chose que j'aurais pas mis. Mais ça tombe bien parce que c'est pas moi qui le mets. J'aurais peut-être mis des chaussures qui seraient encore une fois pastel ou alors des chaussures blanches. Louis CZNV. Ce petit look qui est très simple avec un petit t-shirt blanc, un jean noir et des chaussures noir. Il n'y a pas grand chose à dire dans le sens où c'est super simple quoi, genre c'est un t-shirt blanc avec un jean noir machin. J'aurais peut-être accessoirisé un petit peu, bon après il a un collier mais du coup il est resté coincé sous son t-shirt et c'est super chiant quand ça fait ça purée. Il a quand même une petite montre qui est bien colorée mais après vu qu'elle est petite on la voit pas non plus de foufou. Je suis fan du jean et pour moi c'est justement ce genre de pièce qu'il faut, ça fait grave sortir le look du lot. Les chaussures c'est pas trop mon style mais après encore une fois c'est une question de goût. Par contre vraiment le jean j'adore, le t-shirt c'est gris mais on fait abstraction, ça va bien avec les chaussures donc c'est cool. Il a également un petit collier qui ne s'est pas coincé sous son t-shirt. Le seul truc que j'aurais peut-être changé c'est que je pense que j'aurais laissé le t-shirt à l'extérieur, genre pour vraiment faire un look hyper streetwear très décontracté. Vu comment il est rentré je trouve que ça fait un petit peu timide, tu vois ce que je veux dire, genre le t-shirt il est un petit peu comme ça en mode je suis rentrée, je suis un petit peu rentrée. Antonin, j'adore Antonin. Sa tenue avec merde j'ai oublié son prénom, oh la honte. Ils sont trop beaux, ça leur va super bien, j'adore la vibe années 2000 comme ça. J'aurais peut-être rajouté des colliers, encore une fois pour moi ça manque. Son pote en a mais pas Antonin de ce que je vois. Le petit pantalon rose et tout, ça rappelle les gants et ce côté vraiment décontracté avec les baskets, le jean taille basse, ça lui va trop bien. J'aime beaucoup de toute façon comment il s'habille. Pour moi en plus de ça il a tellement un côté assumé que ça embellit tout de suite ses tenues. Cette tenue aussi dans le clip de Juger, elle est incroyable, ça lui va tellement bien. Le petit top en résille comme ça fait hyper sexy. Purée, les lunettes elles sont incroyables, le costume, la verte il est incroyable et le petit sac en fourrure. Vraiment c'est mon look préféré je pense de tout le clip, c'est magnifique. Si je pouvais porter la même aujourd'hui je l'aurais fait quoi. Mais c'est triste, j'ai pas son argent. Yasmine Golocho Glovux. On sait pas du tout ça son nom de famille, ça doit être super chiant d'ailleurs. Parce que je sais qu'il y a des gens ils aiment pas quand on déforme leur nom de famille. Simple mais efficace, j'aime beaucoup. Pour moi le pull il fait vraiment tout avec cette grosse écriture. Le petit sac comme ça, fortement utile quand même d'avoir un sac avec ce petit jean qui reste dans ce côté décontracté avec le pull qui est très loose. Ces grosses bottines qui sont super jolies, j'aime trop les bottines comme ça. Et ça reste encore une fois dans ce look, ça va même décaler avec ce côté décontracté, ajouter une touche un peu plus mastoc. Pour moi ça manque encore une fois de bijoux, je pense que ça aurait été vraiment cool en plus de ça d'apporter vraiment des étages de bijoux argentés ou dorés à ce niveau là. Elle est trop belle et je trouve qu'aussi c'est très judicieux d'avoir attaché ses cheveux avec cette tenue parce que ça met vraiment son visage en valeur je trouve et ça féminise entre guillemets bien que ça ne veuille rien dire son look. Si elle avait les cheveux lâchés je pense que ça aurait peut-être alourdi. Lilix donc Elixen, ce petit look là qui je trouve représente vraiment beaucoup Elixen. Bon là du coup elle a ses cheveux roses, maintenant elle a ses cheveux bleus et ça lui va merveilleusement bien. On en parle de sa beauté sur cette photo, genre j'étais choquée quand j'ai vu, genre elle est trop belle. Pour moi il y a rien à dire, genre ça va bien, j'aurais juste rajouté un petit collier encore une fois. Moi je suis pas très fan du gris mais ça va bien avec le look, c'est vraiment juste une histoire de goût. Après le petit sac, je sais pas si elle l'a mis parce qu'elle trouvait que ça allait bien avec le look ou si c'était juste nécessité d'avoir un sac. Mais par contre j'aime pas trop le sac avec le look, pour moi c'est un petit peu rien à voir. Mais sinon ouais ça fait vraiment très look un petit peu écolière coréen.
je crois. Mais c'est trop joli. Et ces Doc Martens là, elles sont trop belles. Je savais même pas qu'elle les avait celles-ci. Ces cheveux colorés, même ça apporte tellement de personnalité à tous ces looks. Il y a elle, petit look style un petit peu Matrix. J'aime bien la vibe. Après, moi j'aurais pas mis ces chaussures avec ce trench parce que pour moi les deux matières similaires, ça va pas trop. Même le sac. Genre si tu prends les pièces séparément et tout est très beau pour moi. Les chaussures vraiment elles sont magnifiques. Même le trench est magnifique, le bob est magnifique. Ça fait confusion en fait dans mon cerveau au niveau des matières. Et pour moi surtout quand tu fais des looks d'une même couleur, c'est hyper important que toutes les matières soient différentes pour bien distinguer chaque pièce. Je sais pas si elle a mis un bijou, j'ai l'impression qu'il y en a pas. Soit le trench, soit les chaussures. J'aurais mis peut-être plus du vernis, donc du vinyle. Mais en vrai franchement les influenceurs on gère hein, au niveau des tenues, mais après j'ai envie de dire c'est un petit peu aussi notre métier d'être stylé quoi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense pas que je ferai une partie 2. On se retrouve peut-être jeudi prochain parce que je vais reprendre des vlogs normalement bientôt pour une nouvelle vidéo ou dimanche. Bisous.